La déportation ou le voyage en mer. Peu de temps après la da'wa et l'éducation des mourides, à Mbaki Kadior, le cheikh s'est rendu tour à tour à Mbaki Baol, où il résidait 2 ans, puis à Darussalam, avant de séjourner à partir de 1888, c'est-à-dire l'an 1306 de l'Hégire, à Touba, durant 7 années. Sur cette entrefaite, les déplacements des mourides qui accompagnaient le cheikh à la recherche d'un lieu propice à leur éducation spirituelle suscitaient l'inquiétude de l'autorité coloniale qui cherchait d'arrache-pied à consolider son emprise sur toute l'étendue du pays. Ainsi, gênés eux aussi par ces nombreuses pérégrinations et l'allégeance massive à l'appel du cheikh, certains chefs traditionnels et religieux se mirent à calomnier auprès des autorités coloniales pour leur faire croire que le cheikh avait l'intention de proclamer le djihad contre les Français lorsque l'occasion se présenterait. À peine installé à Mbaki Bari, les autorités coloniales le convoquèrent en 1313 de l'Hégire, c'est-à-dire le 5 septembre 1895, à Saint-Louis du Sénégal. En sus des causes visibles précitées, il en existe d'autres, ésotériques et spirituelles, qui expliquent la déportation du cheikh. Il dit « Au moment de mon départ, j'avais déjà accédé aux stations les plus élevées dans la marche des hommes de Dieu en termes d'iman, d'islam et d'ihsan. Il y avait néanmoins quelque chose qui me préoccupait, perturbait mes nuits et m'était insupportable, à savoir la perfection de l'iman, c'est-à-dire la ma'arifa d'Allah, la gnose, à sa juste dimension, la perfection de l'islam, soit al-yaqin, la certitude, et la perfection de l'ihsan, ou l'accession à l'usul, la proximité, la jonction avec Allah. Je n'ai pas pu gravir tous ces échelons qu'après avoir vécu au sein des associateurs, alors que vivre avec eux fait partie des causes sous-jacentes à la déchéance de la foi, qu'Allah nous en préserve. Il passa plus de 5 années au Gabon, pendant lesquelles il subit tortures et supplices dont la douleur n'a d'égal que celle ressentie par le mourant lorsque son âme se sépare de son corps. Mais Allah, qui prend la défense de ceux qui croient, l'a délivré de leur emprise et préservé contre leurs stratagèmes. Il les a renvoyés bredouilles avec leur rage et a jeté l'effroi et la crainte dans leur cœur. Ainsi, les colons ont décidé de le rapatrier pour qu'enfin il retourne aux siens, sain et sauf. Triomphateur, il arrive à Dakar le mardi 9 Charban, qui correspond au 11 novembre 1902.